Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va démarrer un nouveau studio vlog. Et en fait j'étais en train de faire de l'organisation ici dans la pièce. Si je vous montre, c'est un vrai bordel partout parce que je suis en train de réorganiser tout. Et je suis en train de chercher plein de petites idées pour bien organiser, pour être beaucoup plus pratique par rapport d'avant, pour avoir vraiment tout à portée de main, mais voir tout qu'est-ce que j'ai dans les placards aussi, parce que franchement tout qu'est-ce que je mets dans les tiroirs, je vois pas, je n'utilise pas. C'est comme ça tout le temps. Du coup je suis vraiment en train de tout réorganiser bien comme il faut. J'ai commencé, ça se voit un peu derrière, avec les encres, plein de choses. D'ailleurs ici le rangement pour les encres, j'ai fait un tuto, il arrive bientôt sur la chaîne. Pour l'instant on est encore sur les junk journal, les albums comme ça, mais je veux mettre ça aussi. Et je veux faire encore plein de petits tutos organisation. Du coup je pense qu'à partir de maintenant on va avoir des vidéos le week-end aussi, je pense. Si je vois que j'arrive à faire beaucoup plus de vidéos et j'ai pas le temps de tout mettre, en fait je pense que je vais mettre les studios vlog le samedi soir à 19 h et le samedi matin je vais mettre toujours un tuto. Je veux voir, je suis pas encore sûre. Du coup n'hésitez pas à regarder tout le temps sur ma chaîne pour voir s'il y a des nouveautés, et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous avez des notifications chaque fois quand je poste une vidéo. Déjà ça tombe bien, j'ai reçu la commande Temu aussi. Je vous montre tout de suite. Voilà, il est énorme, il est rempli que avec des boîtes pour organiser tout. Voilà, les boîtes que j'ai montrées dans le dernier vlog. En fait ça arrive vraiment très vite. J'ai passé la commande la semaine dernière. Le colis il est déjà là. Je suis désolée, toujours malade, j'ai trop mal ici et je tousse tout le temps. J'ai pris plusieurs lots des grandes boîtes. On a 3 chaque fois à l'intérieur. Et les grandes j'ai pris, je vous dis tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots des grandes. 8 lots des grands. Du coup je vous montre encore une fois. Hop. C'est bien qu'on il vient bien emballé, mais c'est un peu dommage quand même qu'il met un emballage et après encore 3 emballages. C'est vraiment trop. Après moi je les garde. Quand j'ai des petits envois ou des choses comme ça, je peux les réutiliser. Mais franchement, c'est un peu dommage de gaspiller comme ça autant de choses qu'on sont déjà emballées. Ça sert, on peut dire que ça protège pas du tout celui-là en plus. Du coup, c'est pas non plus un emballage qui le protège plus. Du coup, je dis honnêtement, ça sert à rien. Juste pour les personnes qui veulent revendre les boîtes, je sais pas, je comprends pas. On a des grandes comme ça. Les grandes, ils font une taille de, je vous dis tout de suite, 17 sur 9,5. Du coup, les grandes, ça c'est génial pour tout. Qu'est-ce que c'est des grandes die cut. Ils ont une petite, ici, comme ça, une petite ouverture pour accrocher, comme ça, si on a envie. Mais moi, je coupe ça, j'aime pas du tout. Parce que moi, je les mets comme ça, ou sinon, même si je les mets comme ça, j'ai pas besoin de petites pour accrocher. Et des petites, j'ai pris, je vous dis tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris 7 lots de petites. Toujours emballé, beaucoup de sachets. On a le premier et on a encore 3 sachets. Et les petites, ils font une taille de 14,5 sur 7,5. Ça franchement c'est génial. Je veux tout organiser à l'intérieur. Et si je vois qu'il me faut encore, je veux passer encore une commande. Et j'ai pris pour essayer. Ça j'ai pris que 2 lots. À l'intérieur on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites boîtes. Ça par contre je pense, parce que moi je pensais que c'est beaucoup plus petit, pour ça j'ai pas pris beaucoup. Mais je pense que je vais passer une commande pour prendre encore 2 ou 3 comme ça. Parce que la taille, il est vraiment
parfaite pour mettre tout qu'est-ce qui c'est des petites die cut. En fait, il fait 8,5 sur 6 avec un hauteur de 2,5. Les boîtes comme ça, ils font 2. Oui, comme ça, ils font 2. Celui-là, il fait 2,5. Et ça, par exemple, c'est super pour mettre. Je vous montre tout de suite. Par exemple, moi, je peux mettre mes papillons. Je peux mettre mes papillons si j'ai envie de mettre les papillons par couleur. Parce qu'ils ils vont très bien à l'intérieur. Je vous montre tout de suite si je le mets bien dans le bon sens. Voilà. Voilà. Du coup, sont vraiment très bien les petites comme ça aussi. Maintenant, je tourne la caméra. Comme ça, on commence à tout ranger ici. Parce que j'ai vraiment plein de choses à ranger. Du coup, on va faire ça ensemble. Mais je tourne la caméra. Comme ça, c'est mieux pour vous. J'ai une petite café aussi à côté de moi. Comme ça, je peux juste travailler. On va tourner la caméra et on va commencer à travailler ici. L'ordinateur, on n'a pas besoin. Hop, du coup, on va travailler ici. Voilà, du coup, c'est celui-là, le meuble que je disais. J'ai fait toute seule, du coup, ça, on va avoir dans un tuto. Et on va avoir des tutos aussi pour faire des meubles comme ça, pour les stamperia aussi, pour les mementos aussi, pour plusieurs. Maintenant, je vous montre juste un peu. Voilà. C'est vraiment un bordel partout parce que je suis en train de réorganiser tout. Même la peinture, les feuilles, les die cut, tout. Du coup, c'est ça qu'on va faire ensemble. Et on va commencer tout de suite par les die cut qu'on a ici. Tous les die cut comme ça qui viennent du Nose. Ils étaient dans une boîte. Je vous montre tout de suite. J'avais tout dans une boîte comme ça, grande, qui vient d'Action. C'était marqué die cut sur la boîte, mais jamais j'étais en train d'ouvrir cette boîte pour utiliser. Du coup, la boîte, je laisse sur le côté. Je veux mettre autre chose à l'intérieur. Et tout ça, je veux mettre dans les boîtes qui viennent du Temu. Voilà, j'arrivais pas. Ça, je veux faire comme ça. Je mets un tout petit peu tout à côté. Comme ça, nous, on peut travailler ici. Ça, je garde ici. Ça, je range après. Toute la peinture. Ici, j'ai une petite étagère qu'il faut que je mette absolument après à sa place. Et là, j'ai commencé à découper les collections. Comme ça. Craft O'Clock. Autumn Beauty. J'ai découpé déjà tout ça. Et j'ai encore dans une boîte découpée. Ça, il faut que je mette à sa place. Là. Et maintenant, je peux commencer à tout ranger ici. Du coup, je veux prendre des boîtes. Là, j'ai que des grandes. Je ramène des petites boîtes aussi à côté de moi. Je ramène des petites aussi, des grandes aussi. Comme ça, je peux vraiment tout mettre comme il faut. Ça, je garde. Ça, je mets dans une boîte où j'ai plein de choses comme ça pour les junk journal. Parce que là, par exemple, ici, je peux décorer. Cette côté, ça me plaît. Derrière, je mets une papier un peu plus épaisse pour faire du journaling. Et je fais un grand tag. Voilà, du coup, petite idée. Ça, je pense qu'il va bien ici. Je pense que je veux travailler beaucoup sur accéléré. Comme ça, je fais pas trop de bruit et j'avance plus vite. Parce que sinon, après les vidéos, ça va être vraiment des trop longues vidéos. Je garde toujours par collection. Je regarde s'ils vont bien dans une petite boîte. Oui. Je les range bien.
J'espère juste que vous êtes en train de voir qu'est-ce que je fais. Il faut que je descende encore un peu. Voilà. Du coup, je vérifie toujours que je suis bien cadrée ici. Je peux mettre tout à l'intérieur. Comme j'ai précisé, je garde vraiment tout ensemble. Toute la collection ensemble. Voilà, j'ai tout à l'intérieur. Et là, la collection, il s'appelle Make a Splash. Mais je pense que moi, je vais pas noter comme ça. Je vais mettre une autre nom. Du coup, je prends ma diamant. Je vais noter Die Cut été. Et je vais mettre comme ça. En fait, sur cette côté, je mets une petite étiquette comme ça, faite avec la diamant. Et je note la collection. Allez. Il ne veut pas du tout faire le focus. Voilà, comme ça. Ça, je mets sur le côté et je continue comme ça.
Hey les filles, c'est une nouvelle journée. Hier, j'ai rempli toutes les boîtes avec le die cut. J'ai filmé une très bonne partie et après j'ai fini toute seule. Et je vous montre tout à l'heure exactement comme j'ai rangé les boîtes dans les meubles. Comme ça, je vous donne une petite idée. En tout cas, je vous montre comment moi je m'organise. Et après, si ça vous plaît, vous prenez les idées. Sinon, vous trouvez encore plein des idées sur YouTube. Et pourquoi pas, n'hésitez pas si vous avez des idées, me dire en commentaire parce que je suis preneuse. Voilà, je suis preneuse des idées pour organiser tout. Maintenant, je vous montre tout ce que j'ai trouvé chez Cultura. On a été un peu chez Cultura parce que ma fille elle avait besoin des livres pour l'école. Du coup, j'ai profité et j'ai passé au rayon loisirs créatifs, bien sûr. J'ai trouvé tout le rayon de la marque Crealia, c'est la marque Cultura. Il était au promo 70%. Et les pinceaux comme ça, il était à 50%. Du coup, j'ai pas payé cher du tout. Les sets de pinceaux, celui-là, je pense qu'il était à 5 € et quelques. J'ai payé que la moitié. Celui-là, il était à 6 et quelques. J'ai payé que la moitié. Et j'ai vraiment plusieurs tailles. J'avais vraiment besoin des pinceaux pour utiliser avec les peintures, le gesso, tout ça. Du coup, j'ai pris deux lots avec des tailles différentes. Et je vais essayer la prochaine fois, regarder si je trouve encore des kits comme ça avec les tailles que j'ai pas. Ici, par exemple, j'ai le numéro 6, le 8, le 12 et le 14. Et là, j'ai le numéro 6, encore une fois comme ici. Du coup, c'est ça qu'il faut que je fasse attention. 6, il faut que je regarde, il est où le 6 parce que il est là, oui, il est exactement la même. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai deux fois le même. Ça me dérange pas du tout parce que j'ai besoin tout le temps des pinceaux. En plus de ça, la plupart du temps, ma fille, il est en train de piquer mes pinceaux, du coup, j'ai vraiment besoin. J'ai encore une fois le 8 ici. Là, on a le 6, le 10, le 18, le 4, le 8 et le 16. Du coup, le 6 et le 8, j'ai deux fois, mais c'est pas grave. Mais attendez, je vois que le 8 qu'il est là, il est plat. Et le 8 qu'il est là, il est comme ça, un peu arrondi et allongé. Du coup, c'est bien. J'ai pris ça. J'ai pris ça, un kit de papier pour faire du origami. Mais moi, je veux utiliser pour décorer mes journaux. C'est un peu des motifs Noël, mais on peut dire que c'est des motifs automnales aussi. Celui-là, à la base, il était à 5,99 et il a passé à moins 70%. Du coup, ça c'est vraiment super. Parce qu'au final, j'ai pas payé cher du tout. J'ai payé 1 € et quelques. Et là, on a deux fois le même motif. On a des grands carrés comme ça. Voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ah, celui-là, il est doré sur le dos. Tout le reste, ah non, celui-là, il est blanc sur le dos et comme ça ici. Celui-là, il est rouge sur le dos, rouge ici. Vert ici avec des motifs. Tous les pages, ils ont du foil. Ici, c'est un vert foncé. Là, c'est du blanc sur le dos, c'est tout doré. Et celui-là, il est vert comme ça et sur le dos, le même vert. On a les pages comme ça. Les pages comme ça, ils font une taille de... On va voir tout de suite. Si je les garde bien droit. 20 sur 20, je pense. Oui. 20 sur 20. Après, on a des plus petites. Qui font une taille de 15 sur 15. On a les mêmes couleurs. Les blancs comme ça, les verts foncés, les verts un peu plus clairs et les rouges. Et on a des toutes petites aussi. Là, on a toujours deux de chaque. Et là, ils font une taille de 10 sur 10. Du coup, on a 20 sur 20, 15 sur 15 et 10 sur 10.
Et ils font un grammage de 70 grammes. Voilà. Après, j'ai trouvé du papier calque motif Noël. On a 10 à l'intérieur, 100 grammes. Et celui-là, il était à la base au prix de 4,99 et il était moins 70. Du coup, toujours, j'ai payé 1 € et quelques. Comme ça, j'ai pris 4 lots. Parce que ça, les papiers calques, moi, je les utilise beaucoup dans tous mes planners, journal, junk journal, tout ça. Plus dans les albums aussi. Du coup, j'ai pris 4 lots. Il y avait encore plein. Du coup, vous inquiétez pas. Il reste pour tout le monde. Je vous montre tout de suite. Hop. Les motifs. J'aime beaucoup les papiers calques utilisés un peu partout. On a d'abord cette page où on a tous les 4 motifs. Ça aussi, on peut utiliser, faire des bandes, faire plein de choses. Après, on a, je vais mettre chaque fois 2 papiers, 2 pages. Je vais mettre chaque fois sur le blanc, comme ça, on voit mieux. Des petites étoiles avec le foil. Ça, c'est génial. Après, on a des feuillages comme ça. On dirait les feuilles du sapin. Les branches du sapin plutôt. Là, on a avec le mot snow. Après, on a ça avec des petites points comme ça. Et le dernier, c'est avec des flocons de neige. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à regarder dans votre Cultura. Moi, je veux aller encore une fois, je pense, parce qu'il y avait encore pas mal de choses. Mais on était vraiment pressés pour aller plus vite possible. Parce que c'est en pleine semaine, du coup, c'est compliqué d'aller faire les magasins comme ça en pleine semaine. Parce que les enfants, ils ont des devoirs, ils ont l'école après le lendemain. Et du coup, c'est assez difficile. Du coup, on a fait vite fait les magasins. Mais j'ai regardé un peu plus. Et comme ça, au moins, je sais que je veux aller encore une fois pour prendre tout qu'est-ce que j'ai vu et je veux, parce qu'il y avait pas mal de washi tape aussi sur la thème Noël. Il y avait encore pas mal de choses. Et là, j'ai pris 2 blocs, toujours la marque Crealiam. Toujours 70%. Celui-là, à la base, il était 5,99 et il est 70%. On a des papiers, 8 papiers 30-30 qui font un grammage de 210 grammes. J'ai pris 2 lots. Je ne sais pas si je veux faire un album ou si je veux faire un junk journal avec. On va voir. On a d'abord cette page où on a tous les motifs, mais on peut découper pour faire des cartes. On a celui-là, Joyeuse Fête. On a celui-là, toujours on a du foil. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le dos, il est craft, celui-là, il est vert foncé. Joyeuse Noël. Après, même à 5 € sont pas chers. 5,99 sont pas chers, mais moins 70%. Ça fait 1 € et quelques toujours. Du coup, vraiment pas cher du tout. On a celui-là, un peu effet bois. Et il est un peu texturé. Du coup, on a vraiment l'impression qu'on touche du bois. Je sais pas si ça se voit. Mais il est vraiment un peu texturé. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et on a une très belle cartonnette en dessous. Avec cette cartonnette, on peut faire facile des junk journal. Voilà pour celui-là. Je vais mettre à côté. Et encore quelque chose. J'ai pris 3 peintures. 2 de la marque Crealiam. J'ai pris le rose gold nacré et le cuivre nacré
Matte Cooper Pearl. Voilà, peinture acrylique. Et j'ai pris celui-là de la marque Deco Art Extreme Shine. J'ai pris acrylique métallique, oui, mais la couleur il est gold. Celui-là j'aime beaucoup. Il y avait juste cette couleur. J'ai encore un comme ça, la couleur bronze. Je l'utilise partout. Je l'utilise vraiment partout. J'adore cette peinture. Il est vraiment super métallisé. Du coup j'aime vraiment beaucoup. Dommage qu'il y avait pas plus de couleurs. Il y avait juste cette couleur, mais la prochaine fois, je veux regarder s'il y en a plus. Je vous montre vite fait sur un morceau de papier. On va mettre juste un peu comme ça. Allez, je mets un peu avec le doigt, c'est pas grave. J'ai étalé vraiment beaucoup après. Si vous mettez une belle couche, il est beaucoup plus doré, mais moi... Hop, j'ai mis juste un peu. Voilà, maintenant j'ai bien mis. Voilà pour celui-là. C'est vraiment, quand ils disent Extreme Shine, ils rigolent pas. C'est vraiment une très belle couleur. Là, on a le rose gold. Et là, on a le cuivre nacré. Du coup, on a deux peintures nacrées et une peinture métallique. Là, on a le Shine. On a celui-là, Extreme Shine. La couleur gold. Voilà, on voit bien. Franchement, c'est une très belle peinture et une très bonne marque. J'adore. Si je trouve encore des couleurs comme ça, je vais prendre petit à petit plusieurs couleurs parce que j'aime beaucoup. Et là, on a le rose gold et le cuivre nacré. Tous les deux de la marque Crealia. Et c'est la première fois que j'achète de la marque Crealia. Et je vois qu'ils sont franchement sympas. Ils sont bien nacrés. Non, franchement, sont sympas. Bien opaques du coup. Une belle découverte, ça aussi. Ça, c'était pas soldé. Mais par contre, ils étaient pas chers du tout. 2 € et quelques la peinture, du coup, pas cher du tout. Voilà les filles. Ça, c'est tout. Maintenant, je veux continuer à nettoyer un peu ici. Je veux travailler un peu sur le junk journal. Et on se voit après ou sinon demain. On va voir. Hey, coucou les filles. Quelques jours plus tard. Bien quelques jours plus tard. Je reviens pour vous faire un petit coucou et je pense qu'on va clôturer cette studio vlog comme ça. On a juste organisé un peu ensemble et j'ai montré le petit hall Cultura parce qu'en fait j'ai eu plein de choses à faire pour le junk journal et pour l'album et aussi j'ai été malade et pas trop bien du coup c'était un peu compliqué. Maintenant, aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, on va sortir le studio vlog. Il est 10h17. Oui, du coup. Maintenant, je veux commencer à faire les montages du dernier tuto du junk journal pour demain matin. Studio vlog pour demain après-midi. À la base, j'avais envie de faire une petite guirlande automnale avec vous en studio vlog. Si on croise les doigts. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je vais mettre dans le vlog. Et je vous dis encore une fois après, merci beaucoup que vous êtes là. Sinon, je vais clôturer le vlog tout de suite. Et on va faire la semaine prochaine la guirlande automnale parce que je vais faire une guirlande automnale avec des chutes de papier et plein de petites décos sympas du automne pour décorer un peu ma scrap room. J'ai organisé un peu cette côté, voilà, cette meuble qui est là derrière moi, cette meuble qui est là, une meuble qui est là à côté et le meuble qui est là-bas tout au fond. Je vous montre tout de suite comme j'ai organisé. Et
ça commence à me plaire beaucoup, mais il faut que je mette un peu plus de déco automnale parce qu'il n'y a pas beaucoup. Et on est dans la pleine période automnale, c'est mon saison préférée, mais j'ai pas le temps de décorer la maison, c'est incroyable. Par contre, devant la maison, j'ai bien décoré, j'ai mis plein de fleurs super colorées partout. Si j'ai le temps, je vous montre ça vite fait, sinon la prochaine fois. J'ai ramené encore un bouquet de hortensia. Regardez-moi ça. Non mais, est-ce que c'est pas beau ça? J'adore, 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 j'adore. C'est les hortensias de mon jardin. Le bouquet que j'avais avant, en fait, j'ai enlevé l'eau. Je vous montre tout de suite. Oh, bordel derrière moi. Et j'ai enlevé l'eau. Et ils ont séché comme ça. Voilà. Comme ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était encore un peu vert, pas trop bordeaux parce que ils n'ont pas commencé à se faire. Maintenant, regardez-moi comme c'est beau là. Là, 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 tout ça. Ah, j'adore. J'adore. Tout ça, c'est trop, trop, trop beau. Et j'ai encore un un énorme bouquet sur ma table au salon. Il est énorme. Je l'adore aussi. Je vous le montre après. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Et je vais laisser comme ça, sans l'eau, rien du tout. Comme ça, ils vont sécher, ils vont garder la couleur. Et comme ça, je peux garder tout le temps ici, à l'intérieur. Parce que un bouquet comme ça, moi, je peux le garder pour la période Noël aussi. Ça ne me dérange pas du tout. C'est des très jolies couleurs. Maintenant, je tourne la caméra. Je vous montre un peu comme j'ai décoré un peu ma pièce. Même si cette côté, c'est encore bordel. J'ai encore beaucoup de choses à arranger. Mais c'était vraiment difficile. Malade, avec les tutos à faire, la maison à gérer, tout ça, c'était un peu compliqué pour ça. Cet studio vlog, ça va pas être un super long studio vlog où on a fait beaucoup de choses. Mais au moins, on est là, on a parlé, on a papoté. Et ça, c'est le essentiel. Je tourne la caméra et je vous montre tout de suite. En fait, là, j'ai décoré comme ça dans les bacs transparents d'Action. Et j'ai mis des étiquettes partout. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai mis plein de bacs comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Parce que comme ça, je vois exactement qu'est-ce que j'ai ici. Et pour moi, ça me va parfaitement. Jusqu'à là-bas, j'ai mes planeurs. Et voilà, partout des planeurs et des choses comme ça. Les encres. Je veux remettre ici des encres. Ici, il y a mes stylos, mais je veux remettre encore des encres. Et cette meuble, ici, c'est ma machine Cricut. Et cette meuble, il est rempli avec tous mes pots de peinture. Avec mes sprays, tout. Là, j'ai fait déjà une guirlande comme ça avec des feuillages. C'est marqué fall, automne. J'ai fait avec la machine Cricut et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai rajouté des petites perles bois. Voilà. J'ai découpé plein de petits feuillages comme ça. Et j'ai découpé plein pour faire... pour utiliser dans mes décos aussi. Et franchement, j'aime beaucoup. Même quand... c'est allumé, j'aime beaucoup. C'est comme ça. Voilà le rendu. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plein de peintures d'Action, plein de choses. Après, le meuble, on dirait que j'ai beaucoup. Mais en fait, c'est que ici et là, derrière, il n'y a rien du tout. Voilà, derrière, il n'y a rien du tout. Juste, j'ai rangé comme ça. Comme ça, je vois bien qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ici, j'ai tout ça encore à trier. Et là, sur cette mur, j'ai mis plein de petites créations que j'ai réalisées. En fait, c'est des pages comme ça, en fait. Ici, c'est moi avec mon mari. Ici, c'est mes enfants quand ils étaient petites. Ici, on est tous. Et là, c'est plein de petites pages comme ça que j'ai réalisées. J'adore faire des pages comme ça. Ça me détend, je suis super relaxée quand je fais ça. J'aime beaucoup mélanger comme ça plein de couleurs, peintures, matières différentes, de pâtes à modeler, à structurer, plein des couleurs, plein de choses comme ça. J'adore. Et en fait, le mur, il est comme ça et il vient comme ça. Avec les meubles et tout. Et ici, d'habitude, je travaille à côté sur l'ordinateur et là, je travaille dans mes journaux et tout le reste. Sur cette côté, en fait,
Ici, j'ai mis les journal, album, encore une guirlande. Ici, il manque une fleur qui est dans la salle de bain parce que j'ai arrosé. Et ici, j'ai fait la même guirlande, mais beaucoup plus grande. Ça, j'ai reçu l'année dernière. Et ici, les albums et tout ça. Les journaux, les junk journal. Et j'aime beaucoup. Sur cette côté aussi. Et j'aime beaucoup. Et là, j'ai mon super grand bouquet de hortensia qui est dans la cuisine. J'ai mis dans un panier comme ça. Et il y a plein de grands hortensias comme ça. Il est super bon. Regardez-moi ça, comme il est bon. Je l'adore, j'adore. Voilà, comme ça fait une très jolie décoration. Et regardez-moi cette couleur, comme il est magnifique. C'est vraiment trop beau. Voilà, j'ai encore plein de choses à organiser, mais ça commence à prendre forme et j'aime beaucoup. J'attends comme d'habitude votre avis, si ça vous plaît, ma petite organisation. Et là aussi, en bas dans les placards, dans les meubles, j'ai rangé, je vous montre tout de suite. Et après, je vous dis, passez une très belle soirée ou journée, ça dépend quand vous regardez le studio vlog. Et je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous montre tout de suite les meubles qui sont en dessous. Et après, je vous dis à la prochaine. En fait, ici en dessous, j'ai des meubles Alex. Et j'ai mis des étiquettes partout dans chaque tiroir. Exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi aussi. Parce que des fois, j'oublie des choses. Et comme ça, je suis sûre que j'ai tout là. Par exemple, ici, j'ai des petits carnets et plein de pochettes comme ça. Ici, j'ai les papiers vellum et les sticker book. Voilà. Ici, j'ai les boîtes avec les grandes die cut. Et sur toutes les boîtes, comme ça, c'est noté exactement quelle collection il y a à l'intérieur. Et je sais, par exemple, j'ai besoin de la collection Beauty Autumn Woman. En fait, je prends et à l'intérieur, j'ai tous les découpes de cette bloc. Et j'ai fait comme ça pour toutes les collections. Chaque fois que j'ai une collection, il est là. Ici, par exemple, c'est toutes les chutes qui il me reste de la collection Sunflower Art de Stamperia. Et il y a tout à l'intérieur. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ici, par exemple, j'ai toutes les petites boîtes. Toujours. J'ai noté tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'ai des fleurs rouges, par exemple. Ici, j'ai des petites fées. Là, j'ai des papillons, des petits papillons. À côté, j'ai des grands papillons. J'ai tout noté, tout. Ici, pareil. Et dans les petites boîtes aussi, pareil, j'ai mis des fleurs. Par exemple, les fleurs blanches. Des tags pour Noël. Des stickers timbres. Des timbres. Mais c'est des stickers, c'est pas des die cut. J'ai mis plein des napperons blancs. Ici, j'ai des napperons comme ça, blancs. Toujours des stickers. C'est beaucoup plus facile pour moi, comme ça. Et comme ça, en fait, quand j'ai besoin de quelque chose, je ouvre les tiroirs et je sais qu'il a, j'ai tout. Et j'ai encore derrière, mais il faut que je les range, les boîtes, bien correctement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine pour une nouvelle studio vlog. Bisous, bye bye.